Et salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CRDMI et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce 18e épisode d'Actual Play. Nous sommes sur le jeu de rôle 7ème mer qui a été édité en français et traduit par le studio Agathe. Nous sommes sur leur campagne, pour l'instant exclusive en français, du Prix de l'Arrogance. Ça va tout le monde? Bonsoir. Bonsoir, ça va les petits loulous? Yo, salut. Oh, les petits loulous, oh, c'est adorable. Salut! Salut. Impeccable. Et donc du coup nous allons faire comme d'habitude notre petit tour de table pour que vous puissiez identifier qui joue qui et nous allons commencer dans l'ordre par Ivo, pardon, excuse-moi. Bonsoir, je suis Ivo, je joue Fiora et je suis malade. C'est pour ça que j'ai une voix un peu peut-être nasale, plus que d'habitude. Ça ne change pas, ça ne change pas. Cérine, Je suis Cérine, je joue Marinette. ok, Igdra, Bonsoir, moi c'est Igvar, le trublion de la bande, le mec chiant aussi. ok, Ethan, Salut, moi c'est Ethan et je joue Rolf le charismatique. et enfin Scott, Bonjour, je suis Scott et je joue Skorg, l'homme d'affaires. impeccable. Et c'est parti pour le résumé des épisodes précédents. La dernière fois, vous avez vécu effectivement du mauvais côté de la chose, le siège d'une ville par l'armée de l'empereur. Assez rapidement, la situation est devenue assez chaotique et vous êtes retrouvés donc du coup séparés pour d'un côté aller au niveau de la tour qui tenait la chaîne qui pouvait permettre à votre flottille de se barrer pour certains, et pour les autres aller chercher Henri de Malserbe qui était parti encore se fourrer dans une drôle d'histoire. Le trajet s'est plutôt bien passé pour les uns et pour les autres, moyennant quelques soucis, je dirais, tout simplement de logistique, mais vous avez réussi dans vos missions. Marinette a même réussi à récupérer quelqu'un au quartier de la cathédrale, qu'elle a ramené sain et sauf, Ingvar Malzerbe, et tout ce petit monde-là a ensuite rejoint leurs compagnons qui étaient en très fâcheuse posture au niveau de la tour de garde. Skorg a tenté de, on va dire, prendre le choc pour ses ennemis. Néanmoins, Fiora et Rolf étaient trop occupés à se disputer pour voir l'action héroïque du Vesten. Et ce n'est seulement que lorsqu'il est tombé qu'ils ont réalisé que peut-être ils auraient dû agir avant. Ça en est suivi une petite leçon sur le destin, si je puis dire, de la part de Fiora à Rolf. Et finalement, reprenant un petit peu du poil de la bête, ils ont réussi à atteindre la tour et profitant de la diversion offerte par leurs alliés qui avaient grimpé le long de cette tour, nos héros ont réussi à prendre cette tour et à lever la chaîne des chaînes, c'est horrible, et du port. La flottille s'avançant, ils ont ensuite sauté du haut de la tour pour rejoindre le pont. Alors, l'ambiance était plutôt morose, nous dirons. Suite à une petite remise en place d'épaule par Rolf, quand tu lui as dit j'ai un petit truc qui me gêne là et qu'il t'avait remis sauvagement, malgré la douleur, t'as quand même, je dirais, refermé les blessures les plus urgentes de Skorg et lui a permis de regagner conscience. Tandis qu'effectivement, la flotte avance, la flottille avance. Vous êtes en vue, c'est pareil, du fameux blocus qui bloque le port de Deschênes. Et vous savez qu'une farouche bataille vous attend. Les navires de la flottille quittent la baie, toute voile dehors. Et le vent chargé d'embrun souffle déjà dans vos cheveux. Une tempête semble gronder à l'horizon. Mais alors que vous devriez avoir les yeux rivés côté nord, sur le blocus, la plupart de l'équipage sur le pont supérieur, vous compris, se cramponne au bastingage de la poupe et ne peut quitter le sud du regard. La ville qui vous avait accueilli à bras ouverts pour certains n'est plus qu'un brasier. Ceux qui possèdent des longues vues assistent à de macabres spectacles et font passer aux autres lorsque cela devient insoutenable. Pillages et destructions ont lieu ici et là. Mais les malfaiteurs n'ont pas le temps d'apprécier leur forfait, car des soldats à la solde des nobles se chargent de nettoyer la ville. Les défenseurs luttent, étouffés entre la furie rancunière des anciens privilégiés et la toute-puissance de l'armée de l'empereur. Ils tentent de sauver ce qui peut l'être, tout en ralentissant l'ennemi. On assiste, ici et là, à des sacrifices aussi courageux qu'inutiles. Le pilonnage intensif de la ville emporte de la même manière sirènes et dégorgeurs, l'hôtel de ville
et un tonneau rempli de naïfs qui voulaient juste changer le monde. Lorsque les murs tombent, l'armée rentre en force. Au loin, on peut voir une poignée de révolutionnaires acharnés, formant un dernier carré. Au milieu d'eux, une jeune femme possédée, taillant à droite, tirant à gauche, vociférant contre les assaillants. L'infanterie se met en ligne, une salve est tirée, et tout ce qui reste d'une nation déchaînée est le corps inerte d'une adolescente, enveloppée dans son drapeau ensanglanté. Comment vous réagissez tous à cela? Moi, je suis triste et j'aime encore moins la noblesse. Rolf, perso, lui, il serre les dents mais il se concentre sur l'essentiel, c'est quitter sport et comment faire pour échapper au barrage qui est devant lui, quoi. Voilà. On pleurera tout ça une autre fois. Ah bah la bêtise de l'homme reste constante, quelles que soient les époques et quelles que soient les périodes. Un massacre un jour, un massacre un autre. Je dirais qu'il n'y avait pas besoin de lire dans l'avenir ou de deviner la destinée pour prédire ce qui allait leur arriver. Donc, je ne regarde même pas derrière moi, en fait. Je regarde devant la flotte qui nous fait face. Je suis accablé. Et oui, je regrette peut-être de ne pas avoir fait plus avec la résistance. Donc je dirais que les premières 10 minutes, un quart d'heure de la réunion tactique ont été assez bruyantes, dans le sens où ça a gueulé pas mal à partir du moment où les capitaines ont compris que de signal il n'y aurait point, et que effectivement la traversée effectivement de la baie risquait d'être plus que mouvementée. Et finalement, du coup, c'est devant l'air impassible, je dirais, de Rimbaud, c'est Annabelle de Montfort qui va taper du poing sur la table et dire effectivement la situation est loin d'être idéale, capitaine, mais vous êtes qui vous êtes, je suis qui je suis, nous avons nos vaisseaux, nous avons nos hommes, nous savons de quoi nous sommes capables, donc maintenant nous avons besoin d'établir un plan, et surtout un plan qui puisse effectivement éviter à notre équipage de s'inquiéter et ou de se mutiner en cas de problème majeur. Donc, partons du principe que cette chaîne est tombée, nous voici devant la flotte. Qu'est-ce que nous ferons? Elle se tourne vers les uns et les autres. On voit effectivement Lewis Montshire, notre cher Avalonien, qui se resserre une tasse de thé, qui est en mode compliqué cette histoire, hein, compliqué. Mila Cardinale qui dit juste avec un fort accent Vodachi moi je sais ce que je fais, mais donc je ne peux garantir que ma propre survie. Vous allez tous crever. De nouveau plus ou moins je vais pas dire des hurlements, mais des haussements de voix assez balèzes entre les uns et les autres. Avoir autant de fortes têtes à la bord d'une même flotte, c'est assez compliqué. Et du coup, ça va être effectivement le Highlander, voilà, Bartholomew, Douglas. Et du coup, lui, effectivement, va dire tout simplement écoutez, Montfort, vous avez tout mon soutien et tout mon équipage. On est des gens comme ça, nous, dit-il en se tapant effectivement du poing sur la poitrine. Néanmoins, nous ne sommes pas des vaisseaux de combat. Lewis, ici présent, est entendre un capitaine Montshire, je vous prie, rustre. Et il le regarde d'un éclair, et l'autre il regarde sa tasse de thé, puis il fait Lewis, ici présent, et moi-même, nous sommes plus ou moins les dépositaires des provisions. Et pour Lewis, c'est encore pire, c'est tout le bétail, les chevaux, ce genre de choses, quoi. Donc on peut pas vraiment dire qu'on soit équipé pour le combat. On a des canons, on a de quoi défendre notre navire, mais pas de quoi affronter. Combien vous avez dit Et tu vois Rimbaud qui, tranquillement, c'est pareil, assise dans son coin, ne disant rien depuis le début, intervient en disant 2 frégates et 6 briques. Ah, et un vaisseau de ligne. Oui, voilà. Du coup, impossible. Nous ne pourrons jamais faire le poids, en tout cas nous. Peut-être que votre vaisseau a une chance, mais la casse sera quasi certaine. Et de nouveau, des espèces de grommellements par ici et là parmi les capitaines. Si on pouvait compter sur les Vodachi pour nous aider, ça se saurait. Je vous compte pas, Mila. Et elle fait je comptais absolument pas vous aider si jamais ça foirait. Hein. Et t'as Montfort qui va de nouveau mettre au clair effectivement la situation en tapant du poing sur la table en disant messieurs, Mila, je le sais bien. Je sais bien
que vous préférez fuir plutôt que combattre. Je n'entendais pas moins de pirates comme vous. Et du coup, t'entends un petit parler de nouveau grevellement en disant pirate, pirate quand même. Mademoiselle Longfort, je dis la Polonia, je ne suis pas vraiment. Je n'aime pas beaucoup vous entendre m'appeler pirate. Je ne suis qu'un humble marchand qui a accepté de mettre mon navire de transport au service de votre flotte. Et pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de bénéfices. Donc, je vous prierai de garder pour vous ces insinuations. Le capitaine Douglas qui va effectivement se tourner vers lui et puis il fait vous voyez, donc dans la flotte nous avons j'en ai rien à foutre ou vous pouvez tous crever et j'ai trop les pétoches pour agir. Et t'as un espèce de hochement de tête d'un bonnet à dire c'est pas faux. Et de nouveau c'est pareil, un haussement c'est pareil de voix de la part de la Valonien et pour le coup Mila Cardinali aussi qui commence à lui balancer des estronzo. C'est sûr qu'avec une tête de bœuf comme la tienne, tu dois pas beaucoup réfléchir, mais je peux te dire que j'ai des trucs qui sont bien plus précieux à bord que toute votre flotte réunie. Alors, bien entendu, je vais sauver ma peau avant la vôtre. Vous voyez que ça part littéralement en cacahuète et que ça a pas l'air vraiment de se décider sur une tactique à aborder. Je me pince l'arête du nez en mode mais c'est pas vrai, j'ai l'impression d'être dans notre groupe encore à chaque fois là. Du coup je vais prendre la parole si ça continue de s'invectiver. Ouais, ça se balance des fions ici et là. Et je vais dire bon, écoutez, je sais que la situation n'est pas du tout à notre avantage. Je ne suis pas capitaine de navire, ni amiral, ni quoi que ce soit. La mer, ce n'est pas vraiment mon élément. Donc nous nous en remettons entièrement à tous ceux qui sont dans cette pièce. Vous êtes tous et toutes des capitaines chevronnés. Vous connaissez la mer comme personne. Si vous êtes à ce poste, c'est que vous l'avez mérité. Alors si nous voulons nous en sortir, il va falloir faire preuve d'intelligence. Et quelque part aussi d'abnégation quant à sa propre personne. Et d'essayer de réfléchir en tant qu'équipe, que groupe. Donc, si vous avez un tant soit peu d'idées et d'intelligence quant à savoir comment se sortir de ce pétrin, en termes navals, bien évidemment, nous sommes tout oui. Si c'est pour vous invectiver ou pour vous dire qui est la plus grosse, la porte est juste ici. Il y a Ravok qui se marre quand tu dis ça. J'ignore vraiment quelle est la meilleure démarche à suivre face à tous ces navires. Mais je suis certain que tous ensemble, et donc je regarde chaque capitaine, que vous parviendrez à trouver une solution. Le tout, c'est d'y réfléchir ensemble. Alors ça a acheté un petit peu un froid dans la pièce. Pas parce que tu vois qu'effectivement le capitaine Douglas sans c'est pareil quitter des yeux Rolf se dirige droit vers lui. Il regarde Ivar au moment où il passe parce que t'es sur le chemin. Je me décale, oui. Il s'avance droit vers Rolf, il se plante devant toi. Ouais. Moi, il n'y a pas d'animosité dans mon regard, vraiment. J'attends, je suis vraiment... Il fixe ton regard, il fait un mouvement brusque de la main. Tu peux voir ça comme une tentative de bourre-pif, Rolf. Ok, bah non, j'attends de voir, si j'encaisse, vas-y. Et effectivement, je dirais pas au dernier moment, mais tu suis le mouvement de la main en disant je vais m'en prendre une. Et au dernier moment, en fait, presque, arrivé au-dessus de ton épaule, il va donner une grande tape sur le côté en disant c'est bien, mon gars, c'est ça que je veux entendre dans cette cabine. Et je lui hoche la tête à son encontre. T'as un peu, effectivement, décalé quand il a tapé ton épaule. Il fait vous savez, recruter, hein, a priori. Donc, toi, le gringalet, je sais pas qui t'es, mais t'as l'air plutôt correct. D'ici en se tournant vers toi, Ivar. Je fais un petit hochement de tête en mode merci. Et il a raison. Faut arrêter de dire des conneries et commencer à penser à un plan vraiment. Et pour le coup, t'as effectivement la Valonien qui lève les yeux au ciel et leur dire, bouseux, plus ou moins. Il a cardinalé, c'est pareil, elle le regarde de haut en bas en mode tête de brutasse, langage de brutasse. Lui, il va se mettre juste à côté de Rolf, tu vois, histoire de. En bro. C'est ça. À côté de toi, il va se poser, c'est contre le mur, et il va observer ce que tu fais. J'ai bien compris vos craintes. Et clairement, oui, vos vaisseaux ne pourront pas soutenir le feu d'un vaisseau de ligne. Le mien, déjà, pourra le faire à peine, mais nous serons plus aptes, on va dire, à encaisser si jamais il faut encaisser. Donc c'est entendu, la belle traversée passera devant. Nous couvrirons votre vaisseau, Mila, et vous ferons signe si nous avons besoin de vous. Quant à vous autres, la première ouverture, il faudra, j'irai passer sur le côté et tenter de... Donc nous allons forcer la ligne à se rompre avec la belle traversée. Et si effectivement cet amiral est aussi pleutre que vous le dites, Mathilde, ça ne devrait pas trop poser de problème. Ce sont les premiers à paniquer et à commencer à faire n'importe quoi en cas de coup dur. Néanmoins, il y a un risque.
Et du coup, il y a Mathilde qui lui lance un regard entendu. Admettons que nous échappions à cela, nous serions, je pense, considérés comme plus ou moins des ennemis de la montagne, des criminels. Mais je sais que certains d'entre vous n'ont pas de soucis avec ça. Et tu vois effectivement Je hausse les épaules. Douglas qui hausse ses épaules aussi à l'intérieur, j'en ai strictement rien à foutre. Mila qui est en mode ouais. Lewis Montshire qui effectivement fait un petit peu la moue avec en mode ouais, j'aurais préféré mieux, mais bon, s'il n'y a pas le choix. Personnellement, je n'ai jamais transgressé la loi autant que faire se peut. Commencer aujourd'hui pour la mission, quitter le regardant Rimbaud, ça ne me poserait pas forcément de soucis. Mais je veux que vous sachiez à quoi vous attendiez. Maintenant, cela va effectivement mettre mon équipage à rude épreuve. Et du coup, il va falloir que nous fassions les... Et t'as le capitaine Douglas qui l'interrompt en disant « Ne vous inquiétez pas, Annabelle, nous veillerons à ce que vous ne manquiez ni d'hommes ni de munitions à votre bord. » Il fait « J'en attendais pas, moi. J'en attendais pas, moi. Si jamais essayez de, en passant, je dirais de tirer pour démater sur les briques, puisque ce seront eux qui représenteront le principal danger. Pour le reste, eh bien, nous devrons nous en mettre à la chance et au Dieu, je dirais. Elle se tourne vers Mathilde, et en regardant d'abord vers toi, Rolf, et ensuite vers Mathilde, t'as Mathilde qui lui fait Reinhardt. Monsieur Reinhardt, vous avez un petit groupe d'hommes avec vous, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Dites-moi tout. Où puis-je les employer? Où seront-ils le plus efficaces? Eh bien, écoutez, je ne parlerai pas au nom de Kowalski ici présent. En ce qui concerne les autres, Losbrock, Skorg, naviguer. Il connaît la mer comme personne. Je pense qu'il sera très utile à la navigation. Peut-être pour relayer aussi, puisqu'il a quelques hommes sous son commandement. Donc il sera un élément certain dans nos futures manœuvres. Marinette est quant à elle très agile, elle a l'œil vif. Je pense qu'elle pourrait très certainement vous aider dans tout ce qui est manipulation. Je n'ai pas les termes nautiques pour très certainement bouger tout le long du navire le plus rapidement possible. T'as la capitaine Hautefort qui hausse un sourcil envers Rimbaud et qui lui fait c'est la bouchère. Ah! Oui, elle serait plutôt efficace dans une équipe d'abordage, je dirais. Malheureusement, je ne pense pas que nous ayons ni les hommes ni les moyens de monter à l'abordage du navire amiral de cette flotte. Et ce serait plutôt suicidaire, je pense. Néanmoins, si elle a un bon œil, comme vous dites, la placer à la vigie me paraît effectivement une bonne idée. Vous m'avez parlé de votre ami qui a effectivement le Brock, c'est ça, que vous avez dit. S'il a une petite équipe, le mettre dans les voiles pourrait être assez efficace. Nous avons déjà effectivement une maîtresse de manœuvre qui est plus que compétente, en la personne d'Angini. Je pense que elle n'aura pas forcément besoin d'aide, mais néanmoins avoir des gens capables de régler effectivement les voiles si besoin est au quart de tour pourrait être précieux. Monsieur Kowalski, quelles seraient vos compétences à proprement parler? Quelle utilité pourriez-vous avoir à bord de mon vaisseau? Je suis très à l'aise avec ce qui touche l'artillerie et le tir, mais je suis aussi très doué en termes de médecine. Et là, des blessés, on va en avoir. T'as Annabelle qui regarde, il me semble que le docteur de Seine est plus que compétent et saura effectivement gérer si jamais il y a besoin de ça. Vous m'avez dit, je ne pense pas que la Kobold ait besoin d'autres servants de canon. Néanmoins, elle relance un regard à Rimbaud qui lui fait un hochement de tête. Si vous êtes assez doué pour le tir, je vous conseille effectivement de prendre le poste avec effectivement cette Maringuette. C'était pas cela? Non, c'était pas ça. Marinette. Marinette, c'était bien cela. En haut du gréement et avec un mousquet. Et je vous dirais, viser pour tuer sur les officiers, ça pourrait être efficace. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire en sorte de fixer une longue vue sur un de ces mousquets? T'as Mila Cardinal qui te regarde en disant vous savez même pas faire ça. Et vous lui dites donnez-moi 20 minutes et ça sera fait. T'as effectivement Annabelle de Montfort qui sourit un petit peu en voyant cet étalage. Je vais essayer de me entendu. Je vous montrerai au gréement avec donc cette meringuette. J'arrive vraiment pas à cette histoire avec les prénoms, c'est incroyable. Et Mathilde fait non, Marinette, j'arriverai jamais à m'y faire. Donc avec la bouchère, vous allez monter effectivement en haut, tout en haut du gréement. Et j'espère que vous savez vous accrocher parce que ça va secouer. Au pire, je m'attacherai. Et vous donc,
Monsieur Reinhardt, quelles seraient vos capacités? Eh bien, quant à moi, comme je vous l'ai déjà dit, la mer n'est pas du tout mon élément, et je peux vous dire que les navires, encore moins. Je pourrais très certainement vous aider à tout ce qui est réparation, je pourrais courir dans tous les sens, me donner corps et âme pour que ce navire tienne bon. Et si vous avez besoin, je sais également manier un canon, mais voilà. Si vous allez devoir manier un canon, il va falloir vous débarrasser de ce bout de métal qui vous sert d'armure. Oh, j'y comptais bien, même pour réparer le navire. À réparer, malheureusement, c'est le genre de choses qu'il faut laisser à des mains expertes. N'importe qui ne peut pas faire ça. Et j'aimerais bien avoir d'autres personnes à mon bord qui soient capables de le faire, mais il n'y en a pas beaucoup. Je vous entends. Skorg, il a pas des compétences de char... il sait pas réparer. D'accord. Néanmoins, je le vois mal diriger son équipe comme Bah oui. depuis effectivement le fond de cale pour réparer sur le l'avant, si vous voulez ce que je veux dire, sur les voiles. Petite précision pour ceux qui nous regardent, vous avez dû voir que j'ai sorti effectivement un document que j'ai montré à mes joueurs aussi. Ce que je viens de faire, c'est tout simplement un truc plus ou moins de règles, parce que les règles de Steamer sont très bien vis-à-vis du combat naval, mais un petit peu très vagues, nous dirons cela. Du coup, effectivement, ce que je viens de faire, c'est de répartir les héros dans le rôle de soutien. Normalement, bien évidemment, quand vous aurez votre propre bateau, vous pourrez décider de vous-même où vous placer. Là, c'est juste que du coup, vous avez des gens compétents qui sont déjà à ces postes-là, donc c'est plus les assister en fait. Bien sûr. À part effectivement les postes comme celui de tireur d'élite, etc. Lié à cela, il y aura des manœuvres, on va y revenir dans le fight. Donc voilà, c'est plus histoire d'organiser un petit peu et donner plus de chance. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous considérez les zones du navire, même de façon très simple, ceux qui sont au niveau de la coque, donc c'est-à-dire en dessous des ponts, comme Skorg si jamais il répare, ne pourront absolument pas interagir de quelque manière que ce soit avec la manœuvre qui sera faite de façon générale en termes de mouvement. C'est-à-dire que lui, il a la cale pour réparer, il ne fera que ça. Yep. Pareil, du coup, tous ceux qui sont à d'autres postes que effectivement celui des canons ne pourront jamais tirer. Il n'y a que ceux qui sont vraiment postés au niveau du pont de batterie qui pourront justement participer à l'action de tirer, ou faire l'action de tirer selon ce qu'ils font. Du coup, vous êtes organisé ainsi, et assez rapidement, ça va mettre court à la réunion tactique, dans le sens que pour l'instant, c'est que les théories, blabla, etc. Et ça rentrera dans le vif du sujet quand vous y rentrerez. Moi, je pose une main sur l'épaule de Digvar et je me penche vers lui pour lui murmurer. En gros, je dis par contre, je ne sais pas quoi faire de Fiora. Alors j'ai des idées, mais elles pourraient ne pas vous plaire. Dites toujours. Bon, eh bien déjà de 1, elle a les capacités qu'on lui connaît et que n'apprécie guère. J'aurais pu partir éventuellement là-dessus, mais après, on peut lui vouloir ce qu'on veut, elle a quand même des capacités oratrices non négligeables. Elle pourrait toujours servir pour galvaniser les troupes. Ou alors, éventuellement, aider à l'infirmerie à s'occuper des blessés. Je dirais qu'il n'y a que Rimbaud et Annabelle qui restent. Donc toi, tu repars à l'infirmerie. Et effectivement, Rolf, tandis que tu sors, il y a le capitaine Douglas qui va te prendre à part. Il te tape effectivement sur l'épaule et te prend à part effectivement dans un coin en mettant son bras autour de ton épaule, comme s'il parlait à un vieil ami, alors que pas du tout. Il n'a pas cette tête-là. Il a vraiment un air hyper sérieux. Et il fait, vous avez l'air d'être un homme d'honneur, si je puis dire. J'acquiesce. Pensez quoi du plan de Montfort? Personne n'en a proposé d'autre. Qu'est-ce que vous avez en tête? Vous avez un autre en tête, du coup? Rien du tout. Disons que la mer n'est pas mon élément, comme je vous l'ai dit. Une bataille navale n'a rien à voir avec une bataille terrestre. Il y a beaucoup trop d'éléments à prendre en compte. Quand l'heure est venue, l'heure est venue. Bon, écoutez-moi bien, je dirai ça qu'une fois et je le dirai qu'à vous. Oui. Je vais laisser mon commandant de bord ici, à bord de la frégate. Les munitions que je vais donner, ce sera ça, effectivement. Néanmoins, la majeure partie sera la charge de provision que nous aurons à bord. Oui. Mes hommes et moi-même ouvriront la voie. Vous ne souhaitez pas laisser la belle traversée, essuyer le plus gros des tirs? Il te regarde d'un air stoïque, les yeux dans les yeux. Vous êtes soldat, vous aussi. Enfin, vous l'avez été. Donc vous savez quand votre heure est venue. Et là, c'est la provoquer. Qui sait? Si ça se trouve, ces saloperies de frises sont peut-être avec moi. Mais j'en doute. Tout ce que je vous demande, c'est que le moment venu, forcez Montfort à suivre mon plan. Et ce moment venu, quand saurais-je qu'il l'est? Il te met une main sur l'épaule et hoche la tête d'un air entendu. Oh, vous ne pourrez pas le manquer. Du coup, je pose une main sur son autre épaule, pour être en mode
chacun sur la sienne, quoi. Et je lui dis votre courage vous honore, capitaine Douglas. Si on m'avait dit qu'un Aesenor honorerait un rat de Kirkwall comme moi, Ah. enfin, on va dire que... Ouais, j'ai assez vécu, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tout le reste, on fait juste que traîner maintenant. Tout ce que je vous demande en retour, c'est la promesse que vous vous occuperez bien de mon commandant de bord. Elle risque de pas le prendre bien, nous dirons. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, sachez-le. Alors c'est entendu, et il te tend une main, Je lui tends la mienne. et il te la serre chaleureusement. Et... Dommage qu'on ne se soit pas rencontrés avant la vie. Je pense qu'on aurait pu faire de grandes choses à bord. Oui, je n'en doute pas. Et il s'éloigne. Et avant de s'en aller, il fait... Ah, j'ai oublié mon commandant de bord. Elle s'appelle Evan Cameron Douglas. Et elle monte. Que Théus veille sur vous. On se serait retrouvé à un endroit, enfin je sais pas, sur le pont, un truc quelque part. Et du coup, donc j'avise tout le monde et je fais... Bien. Nous avons, avec Kowalski, eu droit à une réunion avec les capitaines des différents navires. Il en a résulté d'une stratégie qui, je l'espère, s'avérera efficace. En attendant, nous aurons tous un rôle à jouer. Kowalski sera à la vigie. Et donc je montre son super fusil qu'il a à la main. Il s'occupera très certainement des officiers sur les différents ponts ennemis. Marinette, vous serez également avec lui. Vous pourrez lui servir de... Spotter. Voilà, je cherchais le terme. Et également d'être la vigie de notre navire. Avec votre œil aiguisé. Skorg, Ça veut dire quoi, ça? De quoi, œil aiguisé? Non, Vigie, je crois que c'est ça qu'elle a pas compris. Ah, Et l'autre mot aussi, vous avez dit un autre mot que je n'ai pas compris. spotter. Allez-y, Kowalski. En gros, vous allez m'aider à choisir les cibles. Et Les au cibles. passage aussi, éviter que je passe par-dessus bord, parce que je vais me concentrer sur la visée. Donc si vous pouvez m'assurer et me filer un coup de main sur mes positionnements de tir et sur les cibles prioritaires, Je n'y connais absolument rien, mais j'essaierai. alors empêchez-moi au moins de tomber. Ok. Eh bien, je l'étais à toi, Skorg, ainsi que tes Vesten. Vous vous occuperez des voiles, des cordages, de tout ce qui a rapport avec le pont supérieur. On n'avait pas dit que justement lui il était à la réparation pendant qu'éventuellement Fiora s'occupait des voiles? Ok. Ok, bah donc c'est l'inverse alors. Nous avons longuement hésité sur vous, Oh, Fiora. quand même. Et au final, Eh bien, vous vous occuperez De la des serpillière. voiles. Avec d'autres membres de l'équipage. très bien. J'espère que cette tâche siera à la personne que vous êtes. Bien, je n'y connais rien, mais je ferai de mon mieux, ouais. Lars vous dira quoi faire. Et justement, je m'approche de Lars et comment c'est son nom à l'autre? Clarissa. Lars et Clarissa et je divise le point de richesse en deux et je leur dis en guise de bonne foi. Bah non, premier paiement, pas de bonne foi. Tu leur donnes une demi-bourse à chacun? Ok, ça me va. Et après, je regarde Rolf et je dis ça passe pour cette fois, mais ce sont les miens. Je comprends pas ce qu'il veut dire, mais Ce sont mes hommes de main, pas les vôtres. Moi, je dis juste essayer d'être en regardant le Rolf et Fiora. Je leur dis tâchez d'être professionnel cette fois-ci et je vais en bas à la cale. Ok, donc toi je te déplace avec elle. Je secoue la tête d'un air légèrement dépité et je reprends vers Rolf. Quel est notre plan de bataille, au fait? nous allons forcer ce blocus avec la belle traversée. Vous voulez dire aller tout droit, en fait. Je ne connais pas les termes techniques, mais Pas forcément, mais le plan est clair pour notre capitaine. Mais il nous suffit juste de suivre les ordres pour changer. très bien. Je m'en remets donc au prestige de ce navire. Je suis stressée, je sais pas trop ce que je dois faire.
Vous pouvez penser que j'ai un peu peur de monter tout en haut, d'être la cible des canons. Ou, de même, qu'elle n'a jamais été sur l'eau et qu'elle flippe à l'idée d'être dans un bateau. Vous pouvez aussi penser ça. Ouais. Et ce qui est assez étonnant, ça détonne à mort avec son personnage confiant, etc., qu'elle a l'habitude d'être au sol. Et dans une certaine mesure, j'ai envie de dire qu'il me semble que Rolf doit faire un petit peu Grismine aussi, et vu que les vagues commencent à s'intensifier, passe par des tons de couleurs plutôt pâles. Rolf, enfin, j'imagine c'est plus physique. C'est un phénomène qu'on peut croiser fréquemment, j'imagine. Enfin, C'est vrai, absolument. Donc c'est pas de l'angoisse chez Rolf, c'est plus du malaise. ouais, c'est plus physique. De toute façon, Igvar était avec moi à la réunion avec les capitaines. Il a bien vu que j'insistais sur le fait que ce n'est pas du tout mon élément. Du plasma. Disons qu'il est comme le chat, quoi. Ouais. Lui, la flotte, ça fait 2. Avant que le combat enfin que les hostilités ne démarrent, je vais voir Marinette et je vais lui dire à voix, pas à voix basse, mais sans chercher à être entendu de tout le monde, je lui dis non, ne vous en faites pas, ce n'est que de l'eau. Je le regarde avec dédain. Mais clairement, effectivement, quand vous partez effectivement chacun votre poste, Ivar et Skorg, vous jetez un coup d'œil sur Rolf qui est en train en plus de se dessaper parce que t'avais pas encore eu le temps de te dessaper avec ton armure. Et vous dites qu'il tire la tronche alors que ça se coule à peine, effectivement, on est encore dans le port. Qu'est-ce qu'il va faire en pleine mer? Je suis encore plus déçu de lui. Je suis encore plus déçu de lui par rapport à ce qu'il semblait être. Du coup, vous prenez chacun vos postes, donc faire se peut. Rolf, tu as réussi à te dessaper. Tu arrives effectivement face à la Copolt, comme dirait l'autre. Elle est en train d'organiser ses servants de canon, de vérifier que chaque canon est chargé. Enfin, c'est un peu effectivement branle-bas de combat en bas. Je vais me diriger vers elle. Et du coup, je la regarde et je lui dis je suis à tes ordres. Elle continue de donner des ordres ici et là, et d'un coup, effectivement, elle te voit. Elle se plante devant toi. Et tiens, une tête connue. Et là, c'est le bourre-pif. Donc tu prends 3 blessures. Ok, je souris en essuyant le sang de ma lèvre meurtrie. Elle te tend la main, et puis elle fait maintenant on est quitte, compatriote. Bah à ce moment-là, je rigole. Et vu que j'en ai un peu sous. Enfin, j'ai encore au travers de la gorge, je lâche un tocard en Vesten. Tu m'as dit qu'elle tendait sa main, elle m'avait tendu sa main. Ouais, elle te tend ça pour t'aider à le faire. Du coup, je l'attrape et je lui dis toujours un plaisir de partager ce rafio avec quelqu'un du pays. Elle te répond dans les ténors. Bien le bleu. J'espère que t'es compétent. Ici, il n'y a pas de seconde chance. Soit t'es au top, soit t'es pas au top. T'es au top? Au top. Très bien. Alors, prends ces boulets et commence à charger. Je les prends et j'y vais. Vers Marinette Fiora. Fiora, du coup, tu rejoins sans me dire les Vesten qui t'attendent au Madmizen. Je ne leur dis rien, je les ignore. Surtout l'autre, j'ai oublié son nom, mais j'ai pas oublié son visage. Donc tu grimpes effectivement le cordage pour arriver effectivement jusqu'au Madmizen. Donc quand ils voient des fois que tu galères un peu, les deux ils vont te tendre une main en te disant allez princesse, grouille-toi. Igvar, Marinette, vous grimpez vous aussi au grand mât, jusqu'à la vigie. Bah, en termes d'escalade, je crois que de ce côté-là, tous les deux on gère plutôt, donc. Ouais, ça va, vous êtes assez athlétique. Toi t'es un petit peu gêné par ton mousquet quand même. Marinette grimpe au mât. Du coup je vais commencer à voir toi vu que c'était la dernière à parler effectivement Marinette. Quelle va être ton approche pour cette séquence d'action? Alors je vais... Eh bien... Officiellement ou officieusement ça dépend. Officiellement, je vais tenter de faire ce qu'on m'a indiqué, c'est-à-dire essayer de l'empêcher de tomber, si j'ai bien compris, même si je sais pas exactement pourquoi il faut que je l'empêche de tomber et comment il risque de tomber. Ouais, ça... Non, littéralement pour ce que tu veux faire, il n'y a aucun avantage qui peut t'aider. Après, si tu veux faire autre chose que tu voulais faire avant, je ne peux pas rentrer dans les détails, désolé les grands. Tu peux utiliser un de tes avantages pour le faire discrètement, mais je suis pas convaincu que ça marche. Non. Compte tenu de la chose. Donc oui, si tu veux faire ça, soit tu vas à l'athlétisme ou à la bagarre, mais c'est sûr qu'il va te falloir de la force et de la finesse avec. Alors, je suis en finesse plus bagarre. Ok, on continue au nid de pie. Là, on n'est pas à portée de tir,
Mais par contre, je peux me servir toujours de la longue vue pour observer comment les navires réagissent, parce qu'ils nous ont vus. Enfin, je pense qu'ils nous ont vus débouler. Oui. Essayer de déterminer comment ils vont commencer à se mettre en position. Super cool. Du coup, pour moi, ça c'est de l'astuce et de la vigilance, et auquel tu peux rajouter effectivement le petit plus 1 dé supplémentaire avantage grâce à ton œil de lynx. Du coup, on va prendre même niveau Fiora. T'es avec tes 2 Vesten, dis-moi ce que tu fais. J'imagine que ça va. Vu qu'il va falloir faire des cabrioles sur des cordes et tout, utiliser mon. Comment ma grâce naturelle Ton athlétisme, Pour me- tu veux dire pour me. Ma grâce naturelle pour me hisser. Pour me hisser là où je dois aller. Parce que on va me donner des ordres. Oui, clairement. Alors, je vais vous reprendre effectivement l'image du pont. J'ai dit ce que vous faisiez. Du coup, pont inférieur. Rolf, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben moi je vais charger toutes les batteries enfin tout ce qui est possible en canon et je vais même anticiper, préparer la prochaine salve. Voilà, pour essayer d'être le plus rapide possible si besoin, pour en tirer une autre. Donc ramener de la poudre, d'autres boulets, enfin bref, préparer vraiment le truc. Je n'hésite pas sur les allers-retours. Force et athlétisme, du coup. Aucun Force souci. et athlétisme, yes. Écoute, moi, tant qu'il n'y a pas de trou, ça sert à rien. Donc, je vais attendre qu'il y ait des trous pour les réparer. Ah ouais. Donc je vais draguer J'attends de voir si on coule. Je vais retirer ma chemise, être torse nu et porter un max de planches en faisant un clin d'œil en faisant « Mesdames ». Ouais. Les 2 demoiselles qui sont bas. Je dirais même, tu sais, genre j'arrive, je fais la gueule parce que j'ai l'impression de servir à rien. Et genre je vois les meufs et je fais « Ah ». Et tout de suite j'ai le sourire « T'es ». Et effectivement, donc autour de toi en plus c'est full baril de provisions, de robes, etc. Donc c'est à dire que J'ai chaud. Mais- ok. Donc je prends le pistolet. Donc tandis qu'effectivement, donc toi Igvar, t'es en train de regarder en bas si tout le monde a compris ce qui se passait, t'es en train un petit peu de paniquer. Et d'un coup en fait, un petit peu comme tout le monde à bord, il y a comme un éclair dans le ciel. C'est ce à quoi tu t'attends au début de tempête. Ben, c'est pas vraiment un éclair. Et dis-nous Marinette du coup à quoi ressemble ce que t'as tiré. Parce que c'est toi qui va nous canoniser ce que ça fait. Eh bien, il y a une lumière verte qui vient. L'explosion, ça fait comme un espèce de feu d'artifice, mais qui retombe comme plein de petits papillons tout verts. Donc Igvar, toi ta première action c'est putain un éclair, il était proche celui-là. Et quand tu vois le truc, c'est pas un éclair. Disons que je vois juste déjà rien que les reflets lumineux, je fais. Mais effectivement, donc du coup, tu descends le regard jusqu'à la trajectoire et tu peux la voir donc du coup sous son espèce de cape, tenant tes revolvers, enfin tes pistolets plutôt, et qui tout fumant, c'est pareil, vert. Vous nous faites si peu confiance à ce point. Que voulez-vous dire? Vous auriez pu nous mettre dans la confidence que vous l'aviez récupéré. Certes. Maintenant, va falloir expliquer ça à tout le monde. J'espère que vous avez déjà réfléchi à une excuse. Je n'ai pas besoin d'excuses. Ouais, contraire m'aurait été. Fiora, je vais prendre le lead là-dessus si ça te va, Pas de problème, pas de problème. avec un Annabelle Longfort qui va juste gueuler un putain, mais c'était quoi ça? Et t'entends peut-être la voix de Rimbaud en dessous qui gueulera. Ça a tout l'air d'être notre signal. Et t'entends Annabelle qui fait bon, bah celle-là faut la tenter. Toute voile devant et c'est parti. Et tout le navire avance à pleine balle. Là, Rolf, du coup, de là où t'es en bas, tu peux commencer à voir les briques sur le côté. Ok. Mais c'est curieusement, Je suis aucun d'entre d'autant eux plus fébrile. semble vous avoir tiré dessus alors que vous êtes plutôt rapprochés en pleine portée. Hein. Je vois que leurs sabords sont ouverts en plus. Ah ouais, font la caisse. Ok. Bah, je suis interrogatif, j'attends vraiment la kobold. Je me dis qu'est-ce qu'on attend en fait. Enfin, pour le coup, tu vois la kobold qui fait aile bleue. On attend que la capitaine dise de faire feu. On tire pas avant. Aux ordres.
n'y a pas de reflet de la lumière verte sur l'eau ou quoi que ce soit. On voit pas ça. Si, c'est assez putain de visible même. Ok. Donc toi aussi t'es là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'étais en train de raconter la fois où j'étais dans un repère de pirate et puis il y avait un mec qui trichait et que avec mon pote on leur a cassé les gueules et puis on s'est barré en courant. Et quand il y a le coup de tonnerre, je me suis relevé et j'ai fait Thor est avec nous. C'est les briques qui vont commencer à bouger. Vous allez voir des manœuvres ici et là. Les navires d'en face, c'est ça? Exactement. Ah, ils nous laissent la place, quoi. Pas exactement. Oh non. Vous voyez un signal, enfin pour toi Yves Carreau, tu vois effectivement qu'il y a eu des signaux qui ont été transmis via justement des drapeaux du navire amiral et que effectivement tous les briques commencent à se mettre en... C'est assez impressionnant quand même du coup, 6 briques qui se mettent ensemble effectivement en route. Annabelle de Montfort va dépenser ses mises pour demander justement à la timonière d'orienter le navire de sorte à passer un peu plus au large. Par là. Du coup, vous les voyez tous passer en bas des canons, et t'as la copole qui est en bas à côté de toi, Rolf, qui te fait putain, ils vont où, c'est con. J'aimerais bien le savoir. Mais c'est plutôt une bonne chose, non? Non? Piccolo, va me voir la capitaine et donne-moi les ordres. Et tu vois une petite mousse, un petit mousse, t'en es pas sûr, blond, qui se met à cavaler, c'est pareil, depuis les canons jusqu'au-dessus. Donc au-dessus, Ivar et Mariette, vous êtes effectivement l'un envers l'autre, vous êtes en train de... Enfin, Ivar, toi tu la quittes pas des yeux parce que clairement elle a fait un truc qui était plutôt limite. Tu vois les mouvements de bateaux, enfin de navires qui sont autour de toi. Tu sens ce qui va arriver. Et tu peux voir qu'en bas il y a une discussion houleuse entre Rimbaud, la capitaine de Montfort, et le commandant de Quéverne. On va me précipiter en bas pour... Ah si, je pense que tu peux. Si, totalement. Je vais faire ça, alors. Tu descends le long d'une corde et tu commences à te diriger vers là. Qu'est-ce qui se passe? Et au moment où tu arrives, t'entends effectivement Rimbaud qui est en train de dire j'en ai strictement rien à foutre de ce qui peut leur arriver, la mission importe le plus. On a une chance et inespérée, je ne sais pas qui a tiré signal, mais ça nous a sauvé les fesses. Donc si on a les moyens de se barrer avec l'entièreté de la flotte, la question ne se pose même pas, Montfort. Et tu vois que Montfort, on va pas les laisser crever quand même. Ils vont tous se faire fumer, c'est sûr et certain. Donc on est bien d'accord. L'attention de ces navires, c'est de prendre pour cible des civils. T'as le commandant de Kirvian qui se retourne et qui voit effectivement que t'es descendu de ton poste, il fait toute l'heure. Et il te fait signe effectivement que c'est pas trop le moment effectivement d'intervenir parce que là ça risque de péter à tout le monde. Vous pouvez quand même pas laisser faire une chose pareille. Et t'entends Rimbaud qui fait Kowalski, c'est pas le moment. Et t'entends Montfort qui est en mode C'est jamais le moment avec vous. Mathilde, on peut pas laisser faire ça. T'entends Rocky qui fait ok, admettons, on les sauve tous, on les ramasse tous, on en fait quoi? On les met à bord, on a même pas assez de bouffe pour tenir une semaine. Vous pensez qu'on va tenir jusqu'à Kirkall? Que vous les tuez là ou vous les balancez en mer parce qu'ils vont crever de faim? Ça sera exactement la même chose. Tu vois Montfort qui commence à faire les 100 pas. Vous avez pas un moyen de convaincre éventuellement le capitaine du navire amiral pour qu'il prenne en charge les civils? Vous rigolez, l'amiral de Roue. J'en sais rien, Plus qu'heureux de faire ce carton. C'est moche, mais c'est comme ça, ils ont fait leur choix. Pas vous dire ça autrement, Montfort, ils ont fait leur choix. Et il y a le petit mousse du coup qui remonte par la cale et il fait Commandant, c'est la Copold, elle demande ce qui se passe en bas, ce qui se passe en haut, quels sont les ordres? Et tu vois le commandant, c'est pareil qu'il est en mode petit, dis-lui que c'est pas vraiment le de se tenir prête, mais qu'il y a un problème. Et il fait, et t'entends, oui commandant. Et il descend au fond de la pièce et pareil, il va aller répéter en bas, Madame, il paraît qu'il y a un problème. Et t'entends la Copold qui fait, bon Dieu, bordel de Scheiße, toi, le bleu, va voir ce qui se passe. Bien. Tu peux remonter en entendant ça. Ouais, toi c'est pareil. Et tu vois Rolf qui monte un petit peu torse-poil, c'est pareil, un petit peu rapidement. Je dis mesdames, je reviens tout de suite. Du coup, tu montes, t'arrives à la canonnerie où ils sont tous 100% les yeux assez rivés effectivement sur les canons. Ça commence à devenir un petit peu tendu. Et Rolf, toi, t'arrives à ce moment-là en plus sur le pont. Tu prends assez vite un côté mission, un côté sauver les gens. Et le commandant qui essaie de, on va dire, maintenir une sorte de cohésion. Et tu vois que l'une et l'autre, elles ont la main sur l'épée. J'aimerais me mettre entre Mathilde et la capitaine et dire à la capitaine je n'aime pas ces méthodes, mais au moins ces braves gens ont décidé de se battre. On ne peut plus rien pour eux malheureusement. De se battre, il fuit. T'as le commandant qui va juste t'arrêter d'un bras parce qu'il savait pas trop ce que tu voulais faire avant que t'arrives, et donc du coup tu n'arriveras pas jusqu'à elle, mais clairement tu pourras t'exprimer. Prions pour eux qu'ils puissent au moins faire quelque chose pour sauver quelques-uns de ces hommes, enfin de ces braves gens. Et t'as Montfort qui fait les 100 pas, qui fait Mathilde, je sais ô combien
La mission est importante, je sais combien ce qui est en jeu. Mais par pitié, par Zeus, par tout ce qui est sacré, laissez-nous intervenir. On voit Mathilde qui jette un regard en arrière sur les trucs de briquet de broc. Et qui pose un regard glacial, c'est pareil, sur Montfort en disant si vous n'êtes pas capable de donner l'ordre, capitaine, je vous relèverai de vos fonctions. De nouveau, il y a une espèce de froid. Vous pouvez voir du coup la timonière que vous n'avez pas encore vue. Qui au moment où il y a ça, déjà la capitaine va mettre directement la main sur l'épée aussi. Elle aussi va attraper, c'est pareil, le coutelas à son côté. J'aimerais continuer mon geste et me mettre vraiment genre devant Mathilde. Bah, voyons que t'as pas d'intention hostile, le commandant il va te laisser passer. Montfort est toujours en train de faire les 100 pas. Et Mathilde qui fait bien. Mademoiselle Dini, droit devant, sans vous arrêter. Je serre la mâchoire et je serre les poings. Moi, je viens de comprendre de quoi il en relevait, du coup. Ouais. Et t'as Montfort qui boue littéralement à côté. Et il y a le Boussou du coup qui se pointe, qui fait Mademoiselle. Et d'un coup il voit son regard mortel envers elle. Capitaine, les hommes demandent ce qu'il faut faire. Et elle lui jette juste un regard et il comprend qu'il faut pas trop qu'il reste là, donc il repart de l'autre côté. Une espèce d'impasse mexicaine, je dirais, avec la timonière au centre, justement de Montfort et de Mathilde qui sait pas trop quoi faire. Quelles options avons-nous? Et tu vois Mathilde qui, un peu d'un air bouteur, croise les bras et fait bien, Mademoiselle de Montfort va nous expliquer son plan pour sauver des centaines de réfugiés en ayant le vent contre nous et face à une flotte qui nous est supérieure en nombre, alors que nous pouvions simplement nous en aller et fermer les yeux là-dessus. Du coup, je la regarde et je fais Capitaine de Montfort, je comprends votre position, votre envie d'aller secourir ces gens. Si vous me dites qu'il est possible de le faire à moindre coût, je vous suivrai. Mais sachez qu'en faisant cela, vous nous exposerez tous à ce qui va s'en suivre. Elle échange un regard avec le commandant de Kerven, avec la timonière aussi. Mathilde, c'est assez difficile. On dirait qu'effectivement, elle n'hésite pas à affronter le regard, mais d'un autre côté, elle le fuit un petit peu. Elle va faire les 100 pas, c'est pareil de nouveau la capitaine. Je suis seul maître à bord de mon navire. Commandant, à vous les hommes. Putain, le commandant de Kerven, c'est vrai qu'il était un petit peu tendax jusqu'à présent, qui va raffermir sa posture et il va dire bien, capitaine. Il commence à descendre. Et il va se mettre, on va dire, au point médian du navire, c'est-à-dire au point où sa voix va pouvoir porter et va pouvoir effectivement se transmettre à tous les ponts. Voilà les gars, on est quoi ici? On est un équipage de fablettes ou un équipage de gens qui vont se mettre en avant pour sauver ceux qui doivent être défendus? Non! On est l'équipage de la Belle Traversée, on soutient la capitaine de Montfort, et si elle dit qu'on sauve ces gens, on les sauvera! Alors on passe, on y va les garçons! Chargez les canons, il faut à volonté!